Bonjour, bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise consacrée aujourd'hui à Bao He Wen. Wen c'est la pilule, Bao signifie préserver, He l'harmonie. La pilule pour préserver l'harmonie, c'est une grande prescription harmonisante de l'estomac pour les grands gourmands qui n'ont pas pu faire autrement que de manger et qui, bien qu'allant bien d'une manière générale, voilà, on finit par saturer, surmener hein, leur système digestif et souffrent donc de stagnation alimentaire. Et bien donc pour forcer cette stagnation alimentaire, si vous voulez, en guise de desktop, hein, sans faire de pub, pour ceux qui voudraient donc déboucher l'estomac et faire descendre, sans purger. Hein, c'est pas une formule purgative, mais c'est une formule qui va élargir le centre pour aider à la digestion. Alors, si on regarde sa composition, on voit avec quel produit elle aide à la digestion. Avec Shanja, d'abord, qui est l'empereur ici. Shanja, c'est l'aubépine. Et c'est une plante qui va aider à la digestion des graisses et des viandes. Shenchu, Massa fermentata, va aider à la digestion des alcools. De même que Luobozi, qui est aussi appelé Laifuzi. Laifuzi qui sert à la digestion des alcools et des céréales. On a aussi pour les céréales Meia. Meia, ce sont des graines germées. Et puis enfin, cette prescription est enrichie de Banxia et de Chenpi, que vous connaissez, puisque je leur ai déjà consacré une vidéo. Hein, c'est une grande association classique que je vous recommande de regarder, peut-être en synergie avec celle-ci pour mieux mémoriser. Grande association classique pour dissoudre l'humidité, hein, pour assécher l'humidité. Et puis on a aussi Fuling pour assécher l'humidité également. Et éventuellement, on a aussi Lianqiao. Lianqiao, c'est le Forsythia, qui va aider à clarifier les inflammations consécutives à cette stagnation. Voilà, donc une grande prescription qui dissout les aliments pour harmoniser le centre, pour harmoniser l'estomac, qui permet de traiter toutes sortes d'accumulations alimentaires dès lors qu'il y a sensation de masse, d'oppression, de distension et de douleur au niveau de l'épigastre, hein, au niveau abdominal supérieur, si vous voulez, pas au niveau de l'hypogastre. Si les douleurs ou les distensions sont plus basses, peut-être qu'on utilisera d'autres formules à base de dahuang. Rien ne nous empêche ici de rajouter dahuang. Dahuang, c'est la rhubarbe, vous savez, pour avoir un effet laxatif. Mais ce n'est pas l'intention première de cette prescription ici. Voilà. Si les douleurs étaient plus basses, hein, disons au niveau du nombril ou en dessous du nombril, alors on aurait plutôt recours à d'autres prescriptions laxatives. Mais ici, on a plutôt des douleurs épigastriques hein, que des douleurs hypogastriques. Hein. Alors on peut avoir, plutôt que des signes descendants, des signes qui remontent, avec des nausées, des vomissements, des éructations, et une très mauvaise haleine, liée ou due à la fermentation des aliments dans l'estomac. Quand ça ne descend pas, ça continue malgré tout de se transformer et de fermenter. Voilà, on peut avoir des diarrhées hein, dans ce syndrome-là, pas forcément de la constipation, mais plutôt des diarrhées. La formule reste tout de même indiquée. Hein. Donc en tout cas, l'enduit est épais et gras, hein, ça c'est sûr, et le pouls est glissant. Voilà, je vous ai expliqué quelle était un petit peu l'action des plantes qui composent cette formule. Je rajouterai qu'elle est absolument contre-indiquée dans les vides de rate. Attention, si la stagnation alimentaire est consécutive, non pas véritablement à un excès alimentaire, mais plutôt à un vide de rate, eh bien, il vaut mieux éviter
de disperser, hein, puisque c'est une formule harmonisante, mais avec quand même une orientation plutôt dispersante, hein, donc on ne l'utilise pas dans les situations de vide. Elle n'est pas fortement dispersante, mais il vaut mieux l'éviter dans les situations de vide. Alors, si l'accumulation alimentaire est importante et semble être le signe majeur, on peut utiliser l'association classique Zhishe et Haopo. Je vous mets évidemment, comme d'habitude, vous le savez, le nom de ces plantes en pinyin dans le descriptif, hein, sous la vidéo, pour que vous puissiez les retrouver facilement. En général, les plantes qui viennent modifier la formule de base s'utilisent ici à raison de 10% chacune, hein. Si l'accumulation alimentaire produit des signes de chaleur plus importants, hein, avec une langue rouge ou un enduit jaune, on rajoutera Huanglian, hein, Huanglian et Huangqin, la scutellaire et la coptide, auxquelles j'ai aussi consacré des vidéos que vous pouvez regarder en synergie avec celle-ci, pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, je disais que si on avait plutôt de la constipation que des diarrhées, on peut utiliser la rhubarbe. Je rajouterai, s'il y a des vomissements, hein, donc si ça remonte, là on peut utiliser Huoxiang et Pailan, une autre grande association classique. J'ai déjà consacré des vidéos à la gastache, donc je vous y renvoie aussi. Ensuite, si on a une attaque externe, alors là, soit on utilise Huoxiang également, hein, vous savez, comme dans la formule célèbre à laquelle j'ai également consacré une vidéo, Huoxiang Zhenxisan, hein, ou bien on peut utiliser aussi une attaque externe de type chaleur, hein, en général. Si vous ne savez pas trop, prenez Huoxiang Zhenxisan, et si c'est une attaque de vent-chaleur, eh bien c'est plutôt Yin Qiaosan qui permet de libérer la surface de cette attaque de vent-chaleur. Voilà, en termes d'indication occidentale, c'est une prescription qui correspond à ce qu'on appelle les gastro, hein, les gastrites, qu'elles soient aiguës ou qu'elles soient chroniques. Ça correspond à ce qu'on appelle indigestion. On peut l'utiliser pour les diarrhées des nouveau-nés, donc attention, je vous renvoie au cours ordinaire de pharmacopée, ne prenez pas des dosages d'adultes. N'utilisez pas des dosages d'adultes sur des bébés, hein. Voilà, ne faites pas ce genre de bêtises. Pour les infections des voies biliaires aussi, les ulcères gastriques ou duodénaux, eh bien c'est une prescription très intéressante. Mais je terminerai en disant rapidement que c'est quand même une prescription de gourmand et que dans le cas de stagnation alimentaire, eh bien rien ne vaut le jeûne. Alors si vous avez affaire à des patients qui, pour des raisons professionnelles, ne peuvent pas, hein, s'empêcher de manger, par exemple parce que ce sont des entrepreneurs, hein, voilà, des chefs d'entreprise qui doivent honorer leurs clients avec de bons plats et arrosés d'alcool, bon, eh bien, vous pouvez les aider un petit peu avec cette pharmacopée. Voilà, mais il faut savoir que c'est utilisé dans cette perspective-là, c'est quand même un petit peu un pouce au crime, hein, puisque oui, ça va aider la digestion, mais si le patient en profite pour continuer de manger, il risque de créer véritablement à long terme une véritable situation de vide. Donc, dans ces situations de stagnation alimentaire, on essaie de jeûner, à tout le moins de sauter les repas et de partir dans une stratégie de jeûne intermittent, de jeûne tout court sur 1 jour, 2 jours, 3 jours pour obtenir un vrai repos digestif et un vrai nettoyage qui peut se faire naturellement. Et puis, ma foi, effectivement, comme je le disais, si ces conseils d'hygiène de vie ne suffisent pas, alors on a recours à cette pharmacopée qui, ma foi, fera bien son travail. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles révisions ou découvertes avec les formations Énergie. À très bientôt.